bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Cette semaine, Nec Plus Ultra vous invite à prendre un peu d'avance sur les vacances, à voir la vie en bleu, à vous rapprocher de la nature, de la beauté, de l'élégance. Embarcation immédiate, sommaire. Mettons d'abord cap plein sud pour découvrir au Portugal le faste futuriste d'un palace ascétique. Tendons ensuite l'oreille pour écouter le chant du coquillage élevé au rang d'œuvre d'art. Et nous irons nous ressourcer en Suisse dans un lieu qui élève la beauté en art de vivre. Direction le ciel bleu portugais, je vous invite à découvrir l'un des plus beaux, si ça n'est le plus bel hôtel d'Europe. Il ne plaira qu'à ceux qui aiment l'architecture et à tous ceux qui font fi de leurs premières impressions visites. C'est sans doute le plus jeune des palaces, mais moins d'un an après son ouverture, c'est déjà celui de tous les superlatifs. Au cœur du site féerique de la Quinta da Marina, The Oitavo, c'est d'abord, et c'est plus rare, une histoire de famille à la mode franco-lusitanienne. Ça, c'est le grand-grand-père qui a acheté la propriété dans 1920. Ça, c'est le grand-père. Il y a fait beaucoup de travail pour la licence, les infrastructures. C'est lui qui a stabilisé les dieux. Et ça, c'est mon père et ma mère. Et c'est lui qui a fait l'hôtel. Une dynastie hôtelière qui sait pour le moins transmettre le relais. Je suis un peu le produit de mon père, parce qu'il n'a jamais sacrifié le long terme et la qualité de l'endroit, court terme de point de vue financier. Ni sacrifier l'environnement et le site féerique du parc national Sinstra Cascais. Tout ça a pris beaucoup de temps, 3 générations. L'hôtel, c'est une partie du projet qui vient depuis mon grand-père. Mais c'est un peu la pièce culminante de tout le projet, parce que sans l'hôtel, le projet serait incomplet. Disons-le tout net, l'hôtel Spa 5 étoiles à l'architecture futuriste, c'est LE joyau du concept. Au final, cet hôtel est une figure géométrique parfaite, à l'image d'un gigantesque coquillage blanc, avec vue sur la mer, quel que soit l'endroit d'où plonge le regard, tant à l'est, au sud qu'à l'ouest. L'ensemble a d'abord été un projet nécessitant 4 années d'études où chaque petit détail a été planifié. C'est quand la construction a démarré que j'ai commencé à m'en occuper avec mon père, autant pour le choix des matériaux que pour développer le genre de service qu'on souhaitait et toutes les procédures de la partie opérationnelle du métier. Je pense qu'on est arrivé à un résultat final vraiment très différent de tout ce qu'il y a dans la région. Nous ne pouvions pas proposer la même chose que nos concurrents. Notre philosophie, c'est de concevoir, puis construire et puis gérer les choses à notre façon. Et nous pensons sincèrement qu'en se concentrant, comme on l'a fait, sur la différence et l'exclusivité, c'est la seule façon pour qu'au final, le client se rende compte qu'il a affaire à un produit différent. Ici, il n'y a eu qu'un architecte et un patron qui a tranché. Pas de décorateur d'architecte intérieur. La plupart des meubles ont été dessinés par lui. Et c'est ça qui est un peu surprenant. Quand vous regardez, il n'y a pas des choses qui ne jouent pas. Un ascétisme architectural qui fait rimer épure monastique et luxe à la zénitude voluptueuse et qui n'enlève rien à l'élégant design du parcours de golf 18 trous. En plus d'être un parcours qui se prête facilement à la compétition, le golf respecte également la nature et l'environnement. Il a vraiment été conçu pour s'intégrer parfaitement au paysage. Le Oitavo Dunes, c'est son nom, est reconnu comme meilleur parcours du Portugal, autre promesse de détente et de sérénité côté spa, où l'on cultive là encore un certain goût pour l'excellence. Nous avons, je pense que c'est le meilleur spa dans l'Europe. Nous avons
beaucoup de personnes de tous les pays, ils nous disent qu'ils n'ont pas vu quelque chose comme ça, parce que c'est magnifique. Et côté déco, c'est encore une histoire de famille. Quand vous vous rendrez au spa, toutes les toiles exposées qui habillent les murs sont signées par des artistes qui sont des amis à moi. Encore une fois, tout le monde a fait partie du processus. Après une première sélection que j'ai faite, mon père et l'architecte ont rencontré chaque artiste pour passer commande. Nous exposons un total de 70 artistes différents, représentés par quelques 200 œuvres. Léger entorse aux règles de la saga familiale, c'est à un chef français, Cyril Villiers, qu'ont été confiées les clés des cuisines de la maison. D'un côté, on a un hôtel extrêmement moderne. D'un autre côté, on a un classique moderne au niveau de la cuisine. Donc, de là que j'essaie de faire une cuisine un petit peu plus qui réchauffe le cœur, entre guillemets. Le steak à cheval, donc on a un steak, tout simplement. Donc là, j'ai repris du filet pour avoir une viande un petit peu plus noble aussi, quand même. Un bel œuf avec un jaune bien crémeux, un beau Chateaubriand, une tranche de pâte à negra qui est juste légèrement frisée, comme ça. Une salade, terminée. Une petite pomme de terre écrasée, c'est le bonheur. Une fois encore, la 16 séduit, mais la sagesse ne nous dit-elle pas que c'est dans le rien qu'est le tout, et le rien, c'est l'essentiel. C'est vrai que c'est un concept que les gens adorent immédiatement ou dans lequel ils ont parfois un peu de mal à entrer. J'ai pour habitude de dire à celles ou ceux qui n'adhèrent pas à ce concept, même s'ils peuvent apprécier certains détails ça et là, qu'ils n'oublieront pourtant jamais l'endroit à cause justement de sa différence. Et là, effectivement, c'est notre marque de fabrique, notre trait de personnalité, un endroit de caractère qui marquera chez eux cette expérience d'un trait indélébile. À tel point qu'on met un A+ à cet écrin de lumière azuréen. On ne verra pas le bleu de la mer, mais on en devinera toutes les nuances avec les coquillages et les coraux que travaille Thomas Boog. Il est inépuisable sur le sujet de la composition rencontre. Diversité des formes, palette de couleurs improbables et textures parfois surprenantes. Dès sa plus tendre enfance, Thomas Boog a été subjugué par ses beautés nacrées, hybrides entre règne animal et minéral, dont il a fait un matériau de création au raffinement singulier. Baroque, figurative ou épurée, ces compositions de coquillages et coraux sont à l'image des fonds marins et de son inépuisable et insondable diversité. Je me qualifie en fait de artisan décorateur ou artiste décorateur. C'est vrai, je fais exclusivement des objets pour la décoration. Je pense que les gens me connaissent particulièrement pour les coquillages parce que ça fait maintenant plus que 20 ans que je me consacre à cet univers qui est vaste. Et j'ai eu de la chance, enfant, je pense, de découvrir la beauté du coquillage. J'ai continué à les observer, à regarder. Et depuis tout petit, je savais que c'était un monde qui m'intéressait. Je me suis toujours dit pourquoi dans la mer, au fond de la mer, il y a de telles beautés. Pourquoi c'est caché, pourquoi. Et peut-être je justifie un peu mon travail comme ça. Je connais bien les coquillages, mais attention, je ne suis pas un collectionneur. Ce n'est pas la rareté qui m'intéresse, c'est plutôt la quantité. Je fais des objets en accumulation, plus il y en a, mieux c'est. Alors vous imaginez quand je fais des frises ou des objets comme ça, il en faut des milliers. La couleur m'intéresse beaucoup. Voilà, il y a souvent, quand je fais des masques, par exemple, j'essaye d'être plus ou moins monochrome, de faire un masque sombre ou rose ou orange, très lumineux. Et bien sûr aussi les formes. Mais je ne suis pas le collectionneur qui les met en boîte pour apprécier. Ce n'est pas du tout ma démarche. Lampe d'apparat, panneaux ou paravents de décoration en pastilles de nacre, table ou console de couteau travaillée en marqueterie ou masque totémique, tout est sujet à création et à récréation. Moi, j'aime ce que la nature nous offre. Le coquillage, c'est un cadeau de la nature, on ne peut pas dire autrement. Et dans mon cabinet de curiosité, vous avez plus ou moins une accumulation d'objets insolites.
Vous avez un tel choix dans les coquillages. Il y a des milliers d'espèces, des couleurs incroyables. Et en plus, on peut les tourner, on peut les avoir à l'endroit ou à l'envers. Alors, si vous voulez, ça fait des possibilités à l'infini. Et du coup, j'essaye à chaque basque de représenter quelque chose. Oui, absolument. Alors, tous les objets que vous voyez ici, effectivement, c'est, j'ose dire, ma création. Après, je m'entoure de gens qui savent faire, évidemment. Ce n'est pas moi qui va couler un bougeoir en bronze. Je fais faire par un bronzier. Et comme ça, c'est pour tout. J'ai un atelier, bien sûr, à Paris, et j'ai pas mal de gens qui travaillent avec moi ou pour moi. Tout ce qui sort de cet endroit, en tout cas, est pensé par moi-même. Je surveille tout et je suis plutôt difficile. Il faut vraiment que l'objet me convienne jusqu'au bout. Et à ce moment-là, je décide, oui, il est bon pour partir. Voilà. Pour arriver à ce travail, c'est-à-dire, on ne débute pas avec des moules, je pense. On est toujours tenté de commencer par un très beau coquillage. On prend le plus voyant, le plus brillant, le plus nacré. Sauf que ce coquillage-là, il se suffit tout seul. Quand vous faites un travail comme moi, on s'intéresse de plus en plus à des coquillages simples, c'est-à-dire des couteaux, des moules, des petits bigorneaux, toutes ces choses-là, parce que chaque coquillage, quand on le regarde de près, est magnifique. Les moules, évidemment, c'est plutôt quand je veux faire quelque chose de sombre, quand je fais un objet plutôt noir ou gris bleuté, etc. Mon travail est très personnel et un objet doit me ressembler. Le corail, c'est vraiment une matière fascinante. Il est minéral, il est animal et végétal. Et je suis absolument conscient que le corail, il faut le protéger. Et c'est pour ça que j'essaye de plus en plus faire du faux corail. Parce qu'en fait, c'est plutôt la forme qui m'intéresse, qui est à la fois comme un bois de serre, qui est à la fois comme une branche d'arbre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, des beaux coquillages, c'était des cadeaux que faisait, par exemple, le Doge de Venise a offert à Louis XVI des bénitiers qui sont maintenant à Saint-Sulpice. Je suis juste quelqu'un qui continue une tradition qui est millénaire. Et par exemple, vous allez à Rambouillet visiter la chaumière, il n'y a pas plus beau que ce qu'on faisait au XVIIIe siècle. Il y a cette pièce entièrement travaillée de coquillages et de nacre, ce qui est une vraie merveille. Et des exemples comme ça, il y a partout dans l'Europe. Il y a beaucoup de choses en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre. C'est-à-dire c'est vraiment une tradition que je continue. Chapeau à cette esthétique baroque qui illumine tous les styles et que les amoureux des fonds abyssaux sauront apprécier à sa juste valeur, soit bien plus qu'un plateau de dégustation chez les cahiers. C'est sous le ciel bleu et sans nuages de la Suisse que je vous invite à ce moment de découverte beauté. Là-bas, on rend les gens beaux, mais dans un cadre de rêve que demande le peuple. C'est un nid douillet 5 étoiles perché dans les Alpes suisses où se donnent rendez-vous hédonistes de la beauté globale, du mieux-être ou du mieux-paraître. Je me suis rendu compte, il y a déjà 20 ans, que le chirurgien ne pouvait plus maîtriser toutes les sous-spécialités chirurgicales, esthétiques, tout seul. Donc je me suis dit, il devient nécessaire de s'entourer de spécialistes compétents dans tous ces domaines pour pouvoir apporter aux patients, à la patiente, les meilleurs traitements possibles. Et donc j'ai eu l'idée, il y a maintenant plus de 10 ans, de créer un établissement où seraient regroupées sous un même toit toutes les spécialités chirurgicales, médicales dédiées à la beauté. La chirurgie esthétique, la médecine esthétique, l'esthétique dentaire, l'hormonologie, la chirurgie capillaire et même un salon de beauté donc avec des esthéticiennes pour les soins du corps, soins du visage. Dr. Fulk, Madame Imfeld. Bonjour. Nous avons donc cette approche globale, pluridisciplinaire, que nous avons introduite chez nous. Nous avons donc des consultations pluridisciplinaires où la patiente a la possibilité d'être vue par différents spécialistes en même temps. Et ça, c'est encore une fois assez unique. J'ai rarement vu un si beau sourire. Oui. La lèvre a exactement la proportion qu'il faut.
Je vois ni l'intérêt de gonfler les lèvres, ni de vous mettre du botox, et je crois que le dentiste n'a rien à faire. Non, on va chouchouter madame, un peu nettoyer, mais rien qui change son sourire. Qu'est-ce que la vraie beauté? En Europe, dans nos pays, on est plutôt à la recherche du naturel. Donc il y a une différence, on va dire, de l'approche, il y a une différence de la sensibilité, mais il y a aussi le fait que toutes ces nouvelles technologies non invasives font qu'aujourd'hui, on a effectivement développé des techniques plus douces, plus soft, pour des résultats qui ne sont pas moins bons, mais sûrement plus naturels, donc qui vont mieux dans le sens de ce que recherchent aujourd'hui nos patientes. Des technologies de pointe qui ont emprunté aux techniques médicales utilisées pour traiter les grands brûlés ou en médecine sportive. Donc on a pris la partie inférieure du plasma, là où il y avait les cellules plaquettaires, et là où il y a les facteurs de croissance, et on l'injecte directement dans le derme avec une aiguille très fine. Ces concentrés plaquettaires injectables sont censés obtenir un effet rajeunissant et éviter tout risque d'allergie et de rejet. Et on a un système d'ordinateur qui permet d'aller calculer les rides, la rougeur, la pigmentation et les dégâts solaires avec des filtres spéciaux. Je suis convaincu que tous ces traitements que l'on peut faire en complément du geste chirurgical aident non seulement à prolonger le résultat, mais aussi à en améliorer la qualité. Bonjour madame. Bonjour. Expliquez-moi la raison pour laquelle vous venez nous voir aujourd'hui à la clinique. J'aurais souhaité refaire mes seins et je voulais voir ce que vous me proposez. D'accord, donc ce serait pour augmenter le volume? Oui. D'accord. On va utiliser une nouvelle technologie, un système qui est totalement révolutionnaire. C'est une simulation en 3D de votre poitrine. Voilà. Et puis vous pouvez vous tourner de l'autre côté. Très bien. Du point de vue pratique, nous, on n'a pas besoin de grand-chose. On utilise les photos numériques transférées via un serveur et la simulation est quasiment instantanée, comme je vous ai montré. Et ce qui est très important pour nous, ça nous permet vraiment de confirmer les choix qu'on a fait avec nos patientes. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mesurer la dimension de votre sein. Donc on va calculer la largeur, la hauteur du sein. Je dois prendre des dimensions assez précises pendant la consultation. Et ensuite, la patiente va déjà, dans un premier temps, voir son thorax sans implant. Puis on va pouvoir choisir différents types d'implants. On peut varier la forme, mais on va surtout varier le volume. Ça permet aussi de rendre la consultation beaucoup plus interactive. Il y a vraiment un très bon échange entre le médecin et la patiente. Et ça, je pense, c'est essentiel. Vous pouvez vraiment tourner, vous voyez, en appuyant là. Vous pouvez vraiment tourner dans tous les sens. Je montrais aux patientes cette simulation. Les patientes me disaient souvent, mais j'aimerais bien voir habillé. Et c'est vrai que les informaticiens ont pu travailler pour développer ce genre de vêtements qu'on peut choisir. Donc la patiente choisit le vêtement qu'elle veut essayer. Et c'est vraiment un plus. Là, ça va vraiment bien avec cette... Donc voilà, vous pouvez mettre ça dans le soutien-gorge comme ça. Là, vous vous rendez bien compte en fait, du volume. C'est presque mieux d'essayer avec la chemise parce que ça montre vraiment la projection puis pas tellement la forme. La plupart des patientes, elles arrivent, elles nous disent « J'aimerais bien que le résultat soit le plus naturel possible et éventuellement que la prothèse soit à peine visible. » Et c'est vrai que maintenant, c'est des résultats qu'on arrive à obtenir. Je suis fier d'avoir réussi à faire cette clinique qui est tout de même un peu particulière, mais qui a pris maintenant sa place parmi des établissements, on va dire, reconnus. Il fallait aussi que le cadre soit magnifique et que l'ambiance pour nos patientes soit à la hauteur de leurs attentes, c'est-à-dire un endroit qui soit luxe tout en étant familial, cosy, chaleureux, où les gens se sentent à l'aise. Et le fait d'avoir intégré aussi des œuvres d'art dans ce bâtiment font que l'ambiance est très appréciée par nos patientes et qu'elles souvent, il arrive même qu'elles prolongent leur séjour du fait qu'elles s'y sentent si bien. On est même tenté de réserver sans avoir besoin de passer par la case bistouri. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'hôtel Calarossa de nous avoir reçus. Je vous retrouve très très vite
toujours sur TV5 Monde. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. À 2 pas de Porto Vecchio, on dit du grand hôtel Cala Rossa qu'il est la dernière maison avant le sable. Et cette maison est déjà un voyage, une belle demeure ponctuée de voûtes et d'arches. Une demeure dont toutes les chambres sont des bulles de sérénité, ouvertes aux embruns d'une mer omniprésente. Ici, en plus des plages immaculées et des terrasses en teck regardant la baie, les salons sont d'une verdure luxuriante et généreuse, à l'image de tous les talents que conjugue à l'infini l'île de beauté. Indispensable pour éviter l'engorgement des contrôles à l'embarquement dans les aéroports, pensez à ces packages tout préparés spécialement que proposent les grandes maisons de cosmétiques. Et rappelez-vous que la loi autorise en cabine des flacons faisant moins de 100 ml. Bonnes vacances et bon voyage!